Alors, je m'appelle Amandine, j'ai 29 ans. J'habite actuellement à Montréal, au Canada, pour encore quelques mois. Je vais bientôt rentrer en France, là, en septembre. Et je suis presque architecte, parce qu'il me manque un petit truc pour pouvoir porter officiellement le titre, mais voilà, c'est pas mal ça dans les grandes lignes. Alors, ma problématique de départ, on va dire que c'était mettre de l'ordre dans mes idées. Ça faisait plusieurs mois que je me questionnais un peu sur ce que j'avais vraiment envie de faire dans ma vie. Et les hasards des réseaux sociaux ont fait que je suis tombée sur le challenge de 3 jours que tu proposes assez régulièrement, qui est comme une introduction au coaching des locomotives. Et ça a été vraiment un déclic. J'ai même pas fini le challenge des 3 jours que j'avais déjà donné ma démission dans le travail que je venais de commencer. C'était un peu un électrochoc, ouais. Ouais, vraiment fou. Même moi, enfin, ça faisait super peur, mais il fallait que je me sorte de cette situation. C'est un peu compliqué parce que notre projet d'expatriation dépendait vachement de ce travail-là. Donc, cette décision personnelle impliquait ma vie à moi, mais aussi celle de mon conjoint. Euh, mais bon, j'ai posé les choses à plat et c'était la meilleure solution pour moi, là. Puis, ouais, c'est ça. Je sais qu'on est plusieurs à avoir démissionné, soit au moment du challenge, soit pendant le coaching des locaux, mais je pense que c'est pas pour rien, ouais. Des réponses que je pense j'avais déjà en moi, mais que j'osais pas forcément exprimer, ou en fait, je culpabilisais vachement de m'intéresser à beaucoup de choses. Vraiment, genre, je suis passionnée de vraiment plein de choses et j'avais l'impression de pas forcément avoir choisi le métier pour lequel je m'étais formée. Donc ça m'a créé pas mal d'anxiété et de stress en me disant que j'avais fait autant d'études pour peut-être rien. Puis le coaching, ça m'a vraiment rassurée sur ça, sur le fait que en fait c'était complètement ok d'avoir plusieurs passions et de pouvoir vivre de ces différentes passions qui n'étaient pas forcément a priori pour monsieur et madame tout le monde quelque chose de très fluide, puisque c'est des choses qui peuvent paraître un peu diamétralement opposées. Et ouais, c'est ça, c'était de me dire que c'était possible de construire un peu le métier de mes rêves. Ouais, c'est pas mal ça. Ça paraît toujours un peu inaccessible et un peu fou là, quand on te dit rêve Enfin, ce serait quoi le métier de tes rêves, mais finalement en l'écrivant, ça, je crois que c'était peut-être dans les premières leçons, les premiers modules. En fait, en l'écrivant et en le redisant, je me disais que, mais en fait, c'est pas du tout un truc complètement fou, quoi. C'était carrément possible. Et le fait de l'écrire, je pense, ça m'a vraiment mis, ouais, en évidence le fait que c'était carrément accessible. Carrément accessible. Moi, j'avais écrit que le métier de mes rêves, ce serait d'être architecte, mais pas que. J'aimais bien je crois que c'est la première phrase que j'ai écrite. Et ouais, ce serait de pouvoir continuer à avoir mon métier d'architecte, mais en ayant d'autres casquettes en parallèle. J'avais un projet de blog qui dormait depuis très longtemps et je bassine tout mon entourage depuis des années avec ça, en leur disant que c'est vraiment un rêve de lancer ce blog, mais je me sentais pas légitime parce que j'ai pas fait d'études en journalisme, parce que j'ai pas fait d'études en graphisme. Je me sentais pas légitime et avec les compétences pour. Puis ça me paraissait être une montagne à réaliser en parallèle de mon quotidien. Et puis finalement, pendant le coaching, j'ai fini par appuyer sur le bouton Start du site de mon blog que j'avais déjà créé il y a quelques mois, années peut-être même. Mais il dormait en fait. Et genre, je me trouvais des excuses à chaque fois de pas avancer sur ce projet-là. Donc ça y est, grâce aux locaux, j'ai lancé ce projet qui est encore aux prémices, mais au moins c'est lancé et depuis ça m'a donné un élan de fou sur la suite. Ouais, ça a pas mal été le gros changement parce que je me faisais toujours des to-do listes de trucs interminables et puis je faisais jamais justement celles qui étaient liées à mon blog. Puis l'autre chose, c'est que je commençais à
à ruminer un peu sur mon quotidien et à me dire, à culpabiliser un peu ouais, d'avoir fait d'aussi longues études, peut-être pour rien. Et du coup, les différents modules, ça m'a vachement. Enfin, déjà, je me suis dit, bon, bah, ok, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave, en fait, de s'être trompée, même si mes études étaient hyper intéressantes. Donc, j'ai eu cette première phase de, ok, c'est pas grave, tu seras pas forcément architecte. Et puis, enfin, comme tu rêvais de l'être depuis que t'étais toute petite. Et puis, finalement, avec le temps et avec les modules, je me suis rendu compte que c'était pas que je voulais plus être architecte, c'était que j'avais envie de faire autre chose en parallèle. Et que pour moi, c'est hyper important de me nourrir de plein de choses complètement différentes. Et finalement, tous ces différents domaines s'alimentent un peu les uns les autres. Donc, c'était pas mal ça, l'autre point. Et puis, l'autre truc que j'ai vraiment découvert, c'était de cultiver la gratitude du quotidien. Parce que ce que j'aime beaucoup partager sur les réseaux sociaux et sur mon blog, justement, c'est les petites choses et les belles choses de notre quotidien. Mais j'avais du mal à comment à me les ouais à ressentir de la gratitude pour ce qui se passait dans ma vie. J'avais l'impression que j'étais un peu dans un creux, que ouais, dans un creux, je pense que c'est le mot. Et, et en fait, de venir révéler en fait chaque jour les petites choses qui se passent et les petites actions qu'on met en place, ça a participé, ouais, je pense, à cet élan aussi et à ce passage à l'action. De se dire que en fait, bah, il se passe pas rien pendant des semaines, il se passe toujours des petits trucs tous les jours. Et ça, j'ai trouvé ça super important, ouais, pour moi en tout cas. Je sais que dans ma vie, ça a été important pour tout le monde, ouais, je pense que c'est des choses qu'on conscientise et qu'on aurait tendance à dire à notre entourage, tu vois. Mais pas. Bah, de toute façon, ouais, c'est toujours ça. On dit toujours aux autres les conseils qu'on entend, je pense, et qu'on met pas forcément en application pour nous. Complètement. Ben, en fait, je pense que le cheminement, parce qu'en fait, pour pouvoir être, bon, c'est un peu compliqué là, je sais pas si je vais développer ça ici, mais pour pouvoir être architecte, en fait, on fait 5 années d'études, donc ce qui est déjà assez long. Puis quand tu sors de l'école, tu peux pas encore t'appeler architecte. Il faut que tu fasses une 6e année qui te permet en fait après de passer un examen pour pouvoir t'inscrire à l'ordre et seulement à ce moment-là tu peux t'appeler architecte. Avant ça, c'est un statut un peu bâtard, clairement. Du coup, j'ai fait cette année-là juste avant de partir au Canada et c'était pas mal une grosse année d'introspection, mais juste sur mon focus vraiment sur mon métier d'architecte. Et je me suis rendu compte déjà de plein de choses, de ce que je voulais, de ce que j'étais certaine de plus vouloir. Mais je savais pas encore ce que je voulais exactement. Je savais ce que je voulais plus, mais pas ce que je voulais. Et de partir au Canada, bah déjà, ouais, ça m'a permis de... Là, pour le coup, plus le coaching, ça m'a permis de savoir ce que je voulais dans mon métier aussi. Ben, donc, dans l'idéal, ce serait d'avoir donc, ma casquette d'architecte avec toujours des projets et des clients avec lesquels je construis les projets. Et puis mon projet de blog, c'est un peu plus un peu mon cahier de route de mes voyages et de mes expériences qui viennent. Alors à la base, je pense que c'est un exercice un exercice pour moi de mettre à plat un peu les choses qui m'intéressent. Mais avec le temps et les différents voyages que je fais, il y a quand même pas mal de personnes qui venaient me demander des conseils et les belles adresses dans lesquelles j'allais. Donc je me suis dit que ce serait trop chouette de regrouper ça à un seul et même endroit. Donc c'est un peu un double outil. C'est à la fois un outil pour moi de réflexion et de recherche et en parallèle un peu un cahier de route des gens et des personnes que ça intéresse sur les différents voyages que je fais, sur les choses que je vais visiter. Et parce que c'est toujours je vais toujours chercher les petites choses qui sont pas forcément dans les guides ou je m'attache aux petites choses sur lesquelles je pense quand tu prends pas le temps de ralentir, tu t'y attaches plus forcément. Tu vois, je sais pas, je vais m'attacher à un détail de porte qui peut paraître un peu ennuyant, mais par la photo et par l'écriture, j'arrive comment dire, à permettre aux gens de se réattacher un peu aux petites choses du quotidien, quoi. Les petites choses qui nous entourent,
auxquelles on n'accorderait plus forcément d'importance. La dernière phase des modules, c'est vraiment là où aussi tu poses vraiment les mots précis sur ce que tu as envie de faire. Mais après, je pense que oui, il y a une question de développement personnel aussi un peu, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant les locaux. Et je sais pas, ça me paraissait un peu barbare et un peu, je sais pas, déconnecté de la réalité. Je sais pas pourquoi j'avais ces idées-là, alors qu'en fait, c'est absolument tout le contraire. C'est vraiment tout le contraire, et je pense que ça effraie, enfin, en tout cas, moi, ça m'effrayait parce que j'avais peur d'aller creuser des choses que j'avais pas forcément envie de trouver. Erreur. C'est hyper important. Mais c'est ça, je me suis rendu compte que j'accordais vachement de temps au temps, justement, et à une certaine lenteur et je pense que j'en parle aussi c'est ce que j'ai envie de parler dans mon blog, et c'est ce que je partage déjà un peu sur mon compte Instagram, mais je pense que ce que j'ai envie de faire, c'est un peu dans vraiment l'objectif premier, je pense, c'est de ralentir j'ai été pris un peu dans un tumulte en sortant des études. Je suis rentrée direct en agence. Alors, j'ai eu une expérience vraiment incroyable dans cette agence. Ils m'ont appris beaucoup et enfin, c'était vraiment génial. Là, je pense que je pouvais pas rêver mieux comme première agence. Mais je me suis rendu compte que le monde allait vraiment très très vite, que les processus de projet allaient aussi très vite et qu'on prenait pas forcément le temps de réfléchir. Et j'ai un peu fait le parallèle avec moi. Genre, il y a des choses qui s'accumulaient, et on ne prenait jamais vraiment le temps de vraiment poser les choses, ou on n'avait pas le temps, on ne donnait pas le temps de poser les choses. Et ce blog, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu cultiver la lenteur et le regard, et se dire que déjà, on n'a qu'une seule vie, et que c'est important de vraiment prendre conscience de tout ce qui nous entoure et de freiner un peu, quoi, la machine. Mais ouais, c'est ça. En fait, on a une responsabilité énorme en tant qu'architecte, et je pense que c'est ça aussi qui me faisait peur un peu, c'était de me dire ah bah non, je vais devoir participer à faire telle ou telle chose qui sont pas du tout alignées avec moi. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai eu un peu ce moment de déconnexion avec mon métier. Ouais, je me suis dit non, en fait, je me reconnais pas là-dedans. Mais ouais, j'ai pris conscience que... Puis avec cette année aussi, je me suis vachement renseignée aussi sur plein d'autres façons de faire de l'architecture. Je sais que c'est possible, c'est juste beaucoup plus difficile, et ça m'a vachement rassurée avec ça, ouais. Je l'ai appelé Sea User, mais Sea, c'est écrit comme la mer, parce que je suis une grande amoureuse de l'océan aussi. Du coup, ouais, c'est ça, c'est un petit clin d'œil, à la fois Sea User pour on se verra là-bas, puis pour mon petit clin d'œil à l'océan que j'affectionne beaucoup. Ouais, vraiment. C'était fou un peu. Cette année, pour moi, c'était vraiment un tournant un peu sur plein de choses, parce qu'on n'était plus en France, parce que j'ai commencé des coachings pour la première fois, j'investissais sur moi, et j'ai trop hâte. Je sais que j'ai un gros impératif là pour le début de l'automne, mais après, une fois que c'est fait, j'ai qu'une hâte, c'est me lancer à fond sur tout ce gros projet là qui dort encore un peu, mais qui va être trop chouette. Je suis sûre.